La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Dis-nous, les diverticules, c'est quoi exactement ? Déjà, c'est une question d'un auditeur. Un auditeur qui est dans le 02, donc qui nous avait posé cette question et qui a des diverticules qui le font souffrir. Il ne saigne pas et il veut savoir si les diverticules peuvent disparaître. Donc on est parti de la question de cet auditeur. Oui. Donc oui, qu'est-ce que c'est que les diverticules ? Tout le monde ne connaît pas forcément, tout le monde n'en a pas. Donc en fait, on parle... Il ne faut pas non plus confondre, parce qu'en antenne, tu m'as fait un petit schéma entre les diverticules et les polypes. Oui. C'est deux choses différentes. Oui, tout à fait. Même si c'est des appendices tous les deux. Voilà, aujourd'hui, on va parler des diverticules. On fera prochainement une autre chronique où on parlera des polypes. Tout à fait. Mais ce sont deux choses vraiment différentes. Donc en fait, on va parler de diverticules coliques, donc c'est au niveau du côlon. Et ça se présente comme une hernie. Une hernie qui va avoir la taille d'une bille, en fait. Donc c'est une petite poche, une excroissance du côlon vers l'intestin, donc qui va quitter la lumière de l'intestin vers l'extérieur. C'est dans la paroi du côlon. Et la principale cause des diverticules, de leur formation, ça va être la constipation. La constipation, c'est-à-dire par augmentation de la pression lors d'efforts de défécation. Donc quand on a des diverticules, on va parler de diverticulose. C'est assez courant. Beaucoup de personnes ont ça, surtout dans les pays occidentaux. C'est à peu près 50% des personnes de plus de 60 ans, donc c'est quand même quelque chose d'assez commun. Mais ce n'est pas forcément un problème pour tout le monde. Ça va devenir un problème quand ça s'infecte, en fait. Donc là, on va parler de diverticulite. Donc il va y avoir de l'inflammation. Ça peut être un ou plusieurs diverticules qui s'infectent. Et le plus souvent, ça va être au niveau du sigmoïde. Le sigmoïde, c'est la partie terminale du côlon, donc juste avant le rectum. Dis-moi, Olivier, quels sont les symptômes des diverticules ? Il y a des douleurs, il y a une grosseur qui apparaît au niveau du ventre ? Il va y avoir des douleurs, et en particulier du côté gauche. Donc justement, c'est là où il y a le sigmoïde. C'est par là que finit le côlon. Donc c'est dans le bas du ventre. Chez les enfants, il peut y avoir de la fièvre. On est sur quelque chose souvent infectieux, donc de la fièvre. Ça peut avoir aussi... La fièvre, c'est un patient sur deux à peu près. Il peut y avoir des nausées, il peut y avoir de la constipation en plus ou de la diarrhée. Parfois, il y a une augmentation à l'analyse, une augmentation des globules blancs dans le sang. Donc voilà, ça signe l'infection. Il faut quand même savoir que les complications peuvent être graves. Ça peut faire un abcès, ça peut faire une perforation, donc le diverticule peut s'ouvrir. Et dans ce cas-là, ça peut être grave. On peut aller vers une péritonite. Donc c'est quelque chose quand même qu'il faut surveiller, c'est pas anodin. Donc je disais, la cause principale, ça va être la constipation. Et en fait, derrière la constipation, les autres causes, ça va être le mode de vie qui va être trop sédentaire. Donc tout ce qui va générer des problèmes de constipation. Ça peut être aussi un manque d'activité physique ou une alimentation où il n'y a pas assez de fibres. Les fibres, c'est ce qui permet justement de donner du volume aux matières et de pouvoir aller déféquer confortablement, pouvoir aller aux toilettes. Donc les traitements pour les diverticulites, le traitement classique, on va donc différencier la première poussée, donc la première crise de diverticule, donc la première fois où on va avoir cette infection, des fois suivantes. Donc la première poussée, en général, il n'y a pas de complications, donc il suffit d'avoir un peu de repos digestif. Éventuellement, le médecin va proposer des antibiotiques pour contrôler l'infection, éventuellement aussi des analgésiques pour contrôler la douleur. Mais la première façon de gérer ça va être d'adapter le régime alimentaire et en particulier pendant la crise, de faire un régime sans résidus pendant quelques semaines. Donc sans résidus, ça veut dire qu'on va limiter tous les aliments qui augmentent le volume des selles et donc qui accélèrent le transit intestinal. Donc on va vraiment calmer, il faut reposer en fait l'intestin. Donc pas de fibres, ça veut dire supprimer les légumes, supprimer les fruits entiers. Par contre, on pourra manger de viande, poisson maigre, jambon, féculents, donc c'est-à-dire des pâtes, du riz, semoule, fécule de maïs, voilà, tous ces féculents, des biscottes aussi, ça passera ça. En fait, avec le repos digestif, les signes normalement doivent s'améliorer en 48 heures. Si ce n'est pas le cas, donc, il faut repasser par la case médecin et peut-être faut envisager dans ce cas-là, c'est le médecin qui décidera une hospitalisation. Donc on ne prend pas ça à la légère. Si c'est la deuxième fois ou plus que ça se produit, là aussi, peut-être le médecin va envisager un traitement chirurgical, même si aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on va faire systématiquement, mais c'est peut-être quelque chose qui va être envisagé. Donc voilà, la première piste, ça va être ça, adapter le régime alimentaire pour les premières crises, pour pas qu'il y ait de résidus, pour justement pas avoir de problème à la défécation. Les solutions qu'on pourra proposer de façon naturelle en naturopathie,
Donc déjà, première chose à faire, ça va être d'observer les selles quand on va aux toilettes. Il faut regarder un petit peu dans comment elles sont. Et si on voit des selles noires, ça veut dire qu'il va y avoir une présence de sang. Ça peut être noir ou ça peut être rouge, suivant où a lieu le problème, l'hémorragie. Puis suivant aussi ce qu'on mange. Hein. Parce que si je mange du boudin noir ou si je mange du betterave rouge, c'est sûr que les selles vont être colorées. Tout à fait, il faut apprendre à faire la différence. Mais en tout cas, voilà, c'est assez important de regarder un petit peu comment sont les selles quand on va aux toilettes, parce que ça reflète un petit peu tout ce qui se passe dans le corps. Après, donc, par rapport à ça, donc, il va y avoir des règles d'hygiène diététique. Hein. L'objectif, ça va être de prévenir la constipation, parce que c'est la cause principale. Donc, en naturopathie, ça va être toujours un petit peu les mêmes règles. Pour prévenir la constipation, la première chose à faire, la plus simple, je dirais, c'est de commencer par bien mastiquer. La digestion commence dans la bouche, c'est l'étape la plus importante, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est la seule étape qui est consciente. Donc bien mastiquer, ça va être important pour que le reste de la digestion se fasse bien et que le transit se fasse aussi le mieux possible. Boire suffisamment, la constipation c'est souvent des selles qui sont trop sèches, trop déshydratées, du coup elles deviennent dures. Donc si on boit un peu plus, elles vont pouvoir être un peu plus hydratées. En fait le côlon c'est là où le corps va réabsorber l'eau qui sont dans les selles. Donc plus le transit est lent, plus on va réabsorber des selles et en fait c'est un cercle vicieux. Donc au niveau alimentation, concrètement, on va augmenter les fibres pour justement que les selles se forment correctement. Donc ça veut dire consommer des légumineuses, des céréales avec des grains entiers, des fruits, des légumes. On peut aussi manger du psyllium blond qu'on va trouver souvent en magasin diététique, des graines de lin broyées, important qu'elles soient broyées pour pas qu'elles fassent des grains qui pourraient aller dans les diverticules. On peut prendre de l'aloe vera aussi pour améliorer le transit. Il faut savoir aussi que la viande, ça a tendance à constiper. Donc on va limiter aussi la viande, sans forcément se l'interdire, il en faut quand même, mais attention à la viande et toujours la manger avec des légumes. Et pour que, quand on va à la selle, il y ait moins d'efforts à faire, il y a la position aussi sur les toilettes. Il faut que les jambes soient relevées. La meilleure position, c'est la position accroupie. Donc pour ça, il y a des petits tabourets, il y a des choses qui permettent de relever les jambes pour pouvoir justement mettre le rectum dans le bon sens, c'est bien qu'il ne soit pas tordu pour que les selles puissent sortir facilement. Bien sûr, activité physique, hein, ça c'est vraiment important pour que l'élimination se fasse mieux. Après, il peut y avoir éventuellement d'autres pistes. Après, c'est au cas par cas aussi. Donc ça se voit, je dirais, au cabinet en consultation. Et là, on voit en fonction de votre cas particulier. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver, mais exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.